enfin, principalement, c'est le vrai souci, c'est les textes, c'est en quoi les croyants s'accrochent et considèrent comme vérité absolue. On voulait parler de ça, mais ils ont quand même, au départ, ils ont tout fait pour parler de la communauté, de notre cheminement personnel, sauf la raison, sauf la raison de notre mécroyance. Parce que le titre c'était athée vs croyant. On est d'accord. Mais voilà, on n'est pas tombé dans le piège et c'est très bien. Et Divisio, c'est lui d'ailleurs qui a commencé à nous prendre de haut, on a commencé à parler avec humilité, on a témoigné de notre histoire. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, je vais vous montrer ce qu'il a dit, c'est mieux. Alors, hop. Pour un intellectuel qui a l'habitude de monter dans les plateaux et débattre, c'est quand même, moi j'étais outrée, dès le départ j'étais outrée. La seule réponse c'est des attaques et de rabaisser le témoignage des apostats, c'est ça? Directement en fait, il a commencé par nous prendre de haut, mais il savait pas à qui il a affaire. On a l'habitude. Alors. Il a même montré de la misogynie en vous traitant d'hystérique. Donc, tu vois, l'hystérique, c'était lui. On y revient. On va voir étape par étape. On y reviendra. Attends, hop. Paradigme, en fait. Il y a le paradigme de l'islam sunnite. Il est... Il faut pas avoir peur. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Géopolitique Profond de la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de sujets du jour comme Apolline de Malherbe n'osera évidemment pas aujourd'hui. On parle d'apostat, de religion, spiritualité, droit au blasphème. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui en 2024? Mais avant ça, n'oubliez pas d'adhérer au club Géopolitique Profonde. Voilà, j'ai enfin le numéro. Voilà, on parle de droit au blasphème. On parle pas de politique. C'était clair pour nous. On parle pas de communauté. Mais on va par la suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, je vais faire monter Zoclo. Je coupe juste un instant. Je t'écoute, Zoclo. Et bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Déjà pour commencer, un petit bonjour à tous, Azul, Salam, Shalom, Namasté, enfin voilà, vous avez compris. Et déjà, tout d'abord, on va féliciter, enfin je voulais te féliciter, hein, parce que du coup l'émission était incroyable. Moi je la trouve incroyable, vraiment. Voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, il y a peut-être des fois des petits défauts et tout, mais c'est normal, c'est un premier plateau. Et face à Divisio, c'est pas n'importe qui, et Divisio se laisse pas faire. Et comme c'est quelqu'un qui se laisse pas faire, vous avez tous eu raison malgré tout d'être un peu rentre dedans par rapport au personnage qui est retort en débat quand on se laisse intimider. Donc il faut effectivement être assez un petit peu féroce et je trouve que c'était plutôt bien, plutôt pondéré et surtout quand il s'en va, c'est là où c'est apaisé et qu'on a une vraie discussion face à Borowski. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs comment tu fais avec Borowski en mode alors du coup est-ce que vous croyez au Père Noël et que t'insistes. Et ça, ce passage il est important, il est intéressant et il montre aussi du coup la démarche que vous avez même face à un croyant catholique. Contrairement à ce qu'il voulait vous faire dire effectivement, c'est-à-dire si on parlait que des musulmans et des arabes en fait, parce que c'est un peu la thématique de cette droite-là, droite catholique, traditionnaliste, etc. machin. Et effectivement, je trouve que vous avez bien tenu le terrain. Et contrairement à Caligula qui pense que c'est un échec, moi je pense que c'est plutôt une réussite et que même le buzz avec Divisio, c'est une bonne chose en fait. C'est-à-dire ça peut que être bon pour la sphère apostat et surtout pour les quelques-uns qui étaient là parce que ça va mettre une petite lumière et ça a montré aussi du coup à quel point ça peut toucher effectivement ce moment. Et le moment où tu dis d'ailleurs la dissonance cognitive qui est très drôle, qui devrait être un mème parce que parce que c'est trop bien et que c'était très drôle. Et Afizoun qui dit tu as floppé, c'est monumental. Alors ce qui est intéressant c'est que il y a deux avis très tranchés qui est soit c'est c'est une réussite absolue, soit c'est un flop total. Moi je pense qu'il y a des choses à nuancer, mais pour le coup si Divisio n'était pas parti, il aurait pu gagner. Mais là il est parti en étant que dans l'attaque et l'invective. Du coup pour moi il a forcément perdu. C'est comme si vous disiez il y a un boxeur, il vient
vient face à un autre boxeur. Même ils ont pas le même niveau. Hein. Il y a Mike Tyson, si vous voulez, c'est Divisio, et à côté, bah voilà, vous avez Adela, Cassius et tout. Ils ont pas le niveau. C'est des gens, voilà. Mais le boxeur accepte de boxer et il dit non, je m'en vais. J'ai pris 3 coups. Je me casse. Là, il a perdu. Doucement. Il faut pas tout spoiler. En fait, c'est simple. Dire qu'il n'y a pas d'argument sans contre-argumenter, c'est un sophisme. C'est de ne pas donner d'argument. Ce que je comprends pas, pourquoi ils n'avaient pas comme solution à part l'attaque à la personne. C'est tout. Tout ce qu'il pendant 1 heure, c'est nous qui étions patients avec lui, parce que directement il nous a pris de haut. Donc Divisio, l'animateur, il nous a posé la question. Pourquoi vous militez? Bah, il y a Cassius qui répond. L'un et l'autre. Mais non, tout a un rapport. Ah bon, la liberté d'expression et l'athéisme. Parce que je suis athée, déjà. Oui, mais qu'est-ce qu'a à voir l'un et l'autre? Mais non, tout a un rapport. Enfin, pourquoi il y aurait forcément un rapport entre athée et liberté d'expression? Il y a un rapport à partir du moment où on défend la liberté d'expression, on la défend pour tout le monde. C'est pas parce que je suis athée que je défends la liberté d'expression. Je la défends aussi pour les musulmans, comme pour les juifs, comme pour les croyants catholiques, peu importe en fait. La liberté d'expression, je pense que ça concerne tout le monde. Après, si je suis militante athée, c'est parce que aussi, bah, j'ai... Là, après, juste, ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Divisio. Pour montrer le niveau. Qu'est-ce que j'avais jamais compris. Bon. Et donc, parce que j'en connais, et c'est souvent des femmes, on va dire. Je pense pas que on citait. Oui, ce passage, il est incroyable. Le paradigme, en fait, collé au texte. Et quand je vais lire dans le Nouveau Testament, je me dis, il y a un petit peu de bien-être tout à l'heure. On s'interprète la lecture des textes. Vous y comprendriez rien. Non, ouais. Pourquoi envie de vous poser, moi, c'est la suivante. Vous avez déjà... On parle pas de la foi. Vous avez entendu les témoignages, que vous en pensez, cher maître? Pas grand-chose. Pas grand-chose en soi. La question que j'ai envie de vous poser, moi, c'est la suivante. Vous avez déjà essayé... Donc, pendant 10 minutes, on se confie, on parle avec honnêteté, et on se retrouve avec un intellectuel qui réduit notre témoignage. C'était même pas... on n'avait même pas commencé un débat. Notre expérience, le minimum, c'est d'avoir une humilité. On n'a pas, je sais pas, on s'attendait pas à ce qu'il nous fasse des éloges, mais tout de suite, ça prouve le niveau. Tout de suite, l'attaque à la personne, tout de suite. Ben oui, un pseudo-intellectuel. Donc, donner des arguments, c'est à ça ce qu'on attend à ça. C'est simple, c'est pas compliqué. D'ouvrir un bouquin de procédure civile? Non, parce que je pense que vous avez vu sur ma tête, ça a l'air barbant. Vous y comprendriez rien? Non, ouais. Pourquoi? Parce que c'est pas mon métier. Qu'est-ce qui vous manquerait? Les connaissances. Ben voilà. Vous venez de comprendre comment s'interprète la lecture des textes saints. D'accord. Ce qui vous manque, effectivement, c'est la compréhension. Si vous prenez un texte, je sais pas pour l'islam, j'en sais rien, en fait. Mais ce que je sais, c'est que s'agissant de ce que vous décrivez comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, en disant, c'est barbare. Donc, voilà. Directement l'autorité de l'ignorance, vous connaissez rien, vous savez rien, bah c'est habitué. Les croyants, ils savent, ils sont tellement habitués avec ça, tu sais, à ce qu'on se tait, ce qu'on nous dise, vous y comprenez rien. Et c'est pour ça, nous, par la suite, on a parlé des textes. De base, on n'avait pas parlé des textes. On n'avait pas parlé des textes. Mais comme il y a cet argument d'autorité, ah ben tiens, eh ben on va parler des textes. Et par la suite, on va pas spoiler, on va voir si il a eu le courage, ou il a assumé. Si par la suite il a assumé sa position, avoir les connaissances. Je t'écoute, Zioclo. Ah, t'as bien résumé, il avait pas les connaissances, il a été surpris parce qu'il pensait pas que vous alliez aller sur les textes. Il avait joué sur le fait que vous n'êtes pas des croyants, donc vous interprétez mal, qu'importe et tout, voilà, des ignorants, effectivement. Et surtout, il a montré le mépris qu'il avait pour vous, c'est-à-dire, en gros, j'ai rien à dire. Il raconte des trucs, oui, bon, il y a rien à dire, quoi. Mais en même temps, il y a un vécu, il y a une vraie question, je veux dire. En plus, Divisio est assez prompt à critiquer l'islam quand il est nécessaire de le faire. Je veux dire, sur les plateaux d'Hanouna, c'est pas le dernier à le faire. Et à l'affaire Naël aussi, même si ça n'a pas de rapport avec l'islam, lui a fait des fois des liens entre l'islam et les comportements des jeunes émeutes naéliennes. Donc,
Je pense que malgré tout, on pourrait se dire que le raciste n'est pas celui qui dénonce, mais celui qui effectivement le profère. Et face du coup à certains, j'ai l'impression qu'il était beaucoup plus virulent. Il n'a pas voulu écouter Adela, très peu. Et face à Cassius, qui est une femme, il a traité d'hystérique. Je considère que si je traite d'hystérique n'importe qui ici sur le panel, parce que je n'ai pas d'argument et que je n'ai que ça à dire, et que je dis que je quitte le plateau, j'ai perdu le combat dans tous les cas, parce que il a engagé un combat Divisio. Il a juste pas assumé le combat. C'est ça qui est dommage. Non, il est payé. Attends, Divisio, il est payé. Ouais, mais j'étais en train de parler. Vas-y, Nadia. Je voulais te dire, Zioclo, t'as oublié un fait important. Il les a tous traités de lâches, mais c'est lui qui a quitté le plateau, en fait, tu vois. Nadia, ne spoil pas. Attendez, étape par étape, comme ça, on va pas biaiser, d'accord? Moi, j'ai envie de recontextualiser avec des preuves. Parce que c'est simple. Quand tu veux contre-argumenter, tu ramènes des preuves. Jusqu'à maintenant, on attend. Où est-ce que Divisio nous a mis en PLS selon les commentaires? On attend toujours. Résumé, attaque à la personne, attaque à la personne, c'est tout. Résumé. Bon. Après, il y avait aussi, comme j'ai dit, l'animateur. Il voulait un petit peu biaiser l'intervention, mais on ne voulait pas tomber dans le piège. Donc, il a posé la question, la fameuse question, est-ce que vous quittez la religion parce que vous voulez quitter une communauté? Sincèrement, bon, pour moi, déjà, cette question, elle se pose même pas, parce que je ne vois pas le rapport. On est d'accord, À quel moment? Tout à fait, ouais. Quel est le rapport entre communauté et croyance? Eux, ils font le lien. Ils se disent que il y en a pas. Il y a des gens, ils se comportent mal, c'est des Arabes, donc ils sont forcément musulmans parce qu'ils disent Wallah. Le résumé, il est très basique souvent. C'est malheureusement, c'est le discours qu'on entend. C'est le discours qu'on entend beaucoup. D'ailleurs, en fait, il fait ça à chaque fois. Parce que il y en a qui disent que oui, vous avez pas niveau, donc il a préféré se barrer. D'accord. Oui, comme d'habitude. On va voir un petit passage qui est intéressant. Attendez. Comme quoi, il a le même comportement dès qu'il se sent démuni. C'est même pas d'argument. La première fois que je l'ai vu, je vous avoue qu'il ne m'a pas convaincu. On va se mettre d'accord tout de suite. On va se mettre d'accord. J'ai pas fait 50 bornes. J'ai fait 100 bornes aller-retour. Non, attendez. Je viens de Rambouillet. Je fais 50 bornes. Alors, si vous pensez que je viens ici pour ma gloire, je me tire. Pour moi, il faisait n'importe quoi. Ou plutôt, il faisait exactement ce qu'il faut faire si on veut perdre toute crédibilité. Il cumulait à première vue les 5 péchés capitaux du débat. Premièrement, il attaque sur la Apprenez les 5 péchés capitaux du débat. Apprenez. Personne de ses adversaires. J'ai 2 problèmes avec vous. Soit vous n'écoutez rien, soit vous ne comprenez rien. Deuxièmement, il s'énerve. Mais dites-moi, vous me dites que ça a été prouvé, dites-moi par qui? Fabrice, juste par les chiffres. Non, quel chiffre? On le laisse finir. Troisièmement, il se montre supérieur et méprisant. Je veux dire, excusez-moi monsieur, sans avoir recours à l'argument d'autorité, je pense qu'en matière de santé publique, je pourrais vous en apprendre un certain nombre. Quatrièmement, il se désynchronise de l'ambiance du plateau. Je prends le principe de précaution, c'est quand effectivement, pardon, mais on prend le principe de précaution lorsque j'ai un degré de certitude ou de probabilité suffisant pour prendre une mesure. Et cinquièmement, il est mauvais joueur, il quitte le plateau lorsque les échanges ne tournent pas à son avantage. Fabrice, ne refusez pas le débat, Fabrice, c'est l'exception. Avec la carrière qui est la mienne. Bon, enfin, Au revoir, messieurs. De façon générale, je vous encourage à éviter coûte que coûte ces 5 péchés capitaux. Mais là... Voilà, j'espère que vous avez appris. Commençons par Caligula. Je vais pas lui faire la publicité, mais c'est juste 2 mots. Bon, Caligula, j'espère que t'as appris parce que ça fait 1 an, apparemment, t'as toujours pas pigé. Le seul argument, c'est qu'ils ont pas parlé de politique. Tu te rappelles quand je t'ai dit, parle-nous de la politique de l'islam? Oui, on attend. Apprends les 5 péchés capitaux d'un débat. Merci, au revoir. Je t'écoute. Bon, Tipeee, je t'écoute. Moi, je suis trop contente. Je suis fière de moi. J'ai pas besoin de vous pour être fière. Apprenez à être fière. Bien sûr, je suis pas parfaite. Bien sûr, c'est une première expérience. Mais moi, j'ai pas 10 ans d'expérience dans des plateaux. Je suis pas avocate. Je suis pas intellectuelle. Je suis une apostat qui parle, qui me bat pour mes droits. Et Bonjour, Adélexia. Bonjour. Oui. Bonjour.
Bonjour Adélexia, bonjour Zoclo, bonjour Nadia. Je vous aime, je vous suis, je vous aime. Bonjour à je toi. suis aussi, voilà, je suis aussi un grand fan de Jack Le Fou. Alors, moi j'étais un ancien musulman, voilà. J'étais un ancien musulman et depuis que vous m'avez ouvert les yeux, vous m'avez ouvert l'esprit, mon esprit, ma conscience, mon envie de m'exprimer, mon envie de comprendre les choses. Je m'exprime peut-être très mal. Je suis désolé, mais vous m'avez ouvert les yeux, vous m'avez ouvert la vie. Et sur ce, je vous remercie indéfiniment. Je vis grâce à vous. Je vis grâce à vous. Témoignage après. Parce que, en fait, c'est important de connaître, en fait, le fond de notre combat. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on s'en prend à nous, alors que nous, on n'est pas contre les musulmans, ni la croyance, mais on est pour les droits. On est pour les droits. C'est parce que vous êtes pour les droits. C'est parce que vous êtes pour les droits. C'est parce que vous êtes pour les droits. Vous êtes pour les droits que ça dérange beaucoup de sociétés. C'est parce que vous êtes pour les droits. Excuse-moi, Tipé, parce qu'il faut que sinon ça va être lent, il faut que j'enchaîne avec les passages. Merci pour ton intervention. Après, tu pourras parler, d'accord. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on a tout de suite, en fait, on a expliqué dès le début pourquoi on est là, et en fait, la raison, elle est simple, elle est lucide, et normalement, je comprends pas comment on peut être contre quelqu'un qui revendique la liberté d'expression. Ça, je n'y arrive pas. Et y compris un intellectuel un pseudo-intellectuel. Mais bon, je vais pas faire l'attaque à la personne qui use de ce droit. C'est au nom de sa croyance. Au nom de sa croyance. Et c'était quoi aussi Attends, je vais faire monter quand même quelqu'un pour avoir un petit peu de la contradiction. Baba Fun, salut. Salut tout le monde. Déjà, merci de m'avoir accueilli. Oui. Je veux qu'on apporte un petit peu de contradiction, comme ça serait plus constructif. Moi, malheureusement, c'est pas moi qui va ramener de la contradiction, parce que moi, je suis un peu en accord avec tes thématiques. Moi, je voulais déjà te donner un gros big up pour ce que tu représentes. Il y a pas mal de trucs sur lesquels je suis pas d'accord avec toi, mais dans le fond fondamental, je suis bien d'accord. Et j'admire issue d'une communauté maghrébine que tu es. Ça demande vraiment du courage de faire cette démarche d'une manière très ouvertement faite et publique. Donc là-dessus, j'aimerais bien que beaucoup de gens puissent suivre et prendre exemple. Ça serait vraiment cool. Tu es apostat ? Moi je crois en Dieu, mais je suis pas affilié à la doctrine ni islamique, ni chrétienne, ni judaïque, ni quoi que ce soit. En fait, en gros, je suis limite des fois agnostique, on va dire la plupart du temps, parce que je pense que la question de la foi et la foi est fluctuante et non pas un résultat fixe. D'accord. Reste avec moi et tout à l'heure tu pourras parler de ton expérience. Vas-y. Si vous êtes musulman ou vous êtes contre, enfin vous rapportez de la contradiction, tapez 1, d'accord? Ça serait bien. Et après on va voir tous les passages. Vous nous dites en fait en quoi vous trouvez qu'il avait raison et inversement en fait. Et nous, Saligla, ok, je vais monter 2 maximum. Et merci de l'accepter. Excuse-moi Adélexia, excusez-moi Zioclo, excuse-moi ma sœur, je dois partir travailler. Voilà, mais tout ce que je te dis, c'est que, moi, en tant que, j'ai un peu ton parcours, sauf que toi, tu es une femme très forte, par rapport à moi. Tu es beaucoup plus courageuse que moi, et merci de représenter beaucoup de gens comme moi. Et je te remercie. Merci, voilà. Merci. Voilà. À la prochaine, tu pourras témoigner. Je t'écouterai avec plaisir. Ouais. Merci ma sœur. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Alors, chacun son tour. Il y a Omri avant normalement. Bonjour, salam alaikum, Azul.
Donc, je viens pour la première fois et j'ai vu un petit peu des vidéos à toi et des personnes qui étaient venues aussi sur mon émission pour me parler de toi en mal, parce qu'ils me disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec tout ce que tu disais. Et donc j'avais dit que moi j'étais pas contre la liberté d'expression et que tu étais aussi bienvenue pour venir discuter même sur ma chaîne si on devait avoir des débats autour de la religion. Et je comprends ton positionnement, mais j'ai une question à te poser, c'est-à-dire que quand tu dis que tu es apostate, est-ce que tu le penses vraiment ou bien c'est une réaction à ce que certains musulmans t'ont dit? Parce que dire que tu mécrois, c'est aussi croire en autre chose. Peut-être que tu ne crois pas en leur discours. C'est pas pour autant que tu serais forcément... Voilà, j'aimerais avoir des précisions de ta part. Aujourd'hui, en fait, en fait, on parle du sujet de l'émission Géopolitique TV. En fait, c'est par rapport à ça. Si tu veux, je peux. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que ceux qui ont regardé l'émission et qui veulent contre-argumenter, n'hésitez pas. En tout cas, je vais te laisser. Ça light. Je vais te laisser et t'es bienvenue sur ma chaîne. Si un jour tu veux débattre, eh ben t'es bienvenue. Merci, avec plaisir. Je répondrai à toutes tes questions, pas de souci. D'accord. Merci. Bonjour. Allez, bonne journée à vous. Salut, Sunlight. Si vous êtes musulman ou même apostat, rapportez des arguments, s'il vous plaît. Alors moi, je suis musulmane et pour ma part, je n'ai pas regardé l'émission où tu as participé. Mais moi, j'avais des questions en fait à te poser. Je suis vraiment très très contente de t'avoir en face de moi aujourd'hui parce que j'ai regardé un peu tes vidéos. Et en fait, je ne suis pas du tout contre. Sur TD, par exemple, je te montre une vidéo de l'émission. Non mais j'ai vu en fait. Moi, je suis pas contre. Moi, j'ai la récente, celle d'aujourd'hui. Bah en fait, j'en ai vu pas mal et franchement, je suis pas contre tes idées. Je suis pas contre je suis pas contre ce que tu es. Mais en fait, la question que je voulais te poser moi aujourd'hui, c'est pourquoi en fait passer par rabaisser une religion pour exister. Enfin, pour moi, je pense. Est-ce qu'une religion se rabaisse? C'est pas ça notre sujet, Moi, c'est juste ça qui m'a. Oui, ça peut attendre. C'est pas. Parce que je me suis dit, d'accord, on est comme ça et tout, mais pourquoi larguer? C'est pas notre sujet. Ah, c'était quoi le sujet alors? J'ai déjà parlé, en fait. J'ai dit ceux qui ont regardé l'émission d'hier ont rapporté. Est-ce que c'était un peu pour se faire connaître? Non, vraiment, je voudrais vraiment savoir. C'est pas le sujet, c'est pas important. D'accord, reste ici si tu veux, je peux te répondre tout à l'heure. Dans les commentaires, tapez 1 si vous êtes là, sinon on va continuer à débriefer. Bon, en attendant, tu es modo, Zioclo, on est d'accord? Bon, tu peux regarder, tu peux faire monter. D'accord. Voilà. Et ça m'a posé problème. Moi, j'ai pas fait ce choix-là. C'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Et s'il y a une chose que je sais reconnaître, c'est l'amour. Et donc effectivement, être aimé inconditionnellement, être aimé au-delà de toute raison, c'est une expérience. Je vous garantis que quand vous la faites, vous savez la reconnaître. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même 3 cheminements différents ici. Ah, bien sûr. J'ai l'impression que madame... Tu vois, en fait c'est ça le souci avec le croyant. Après, ne le prenez pas mal. C'est que nous, on a parlé de notre expérience, notre cheminement. Pourquoi on a quitté l'islam et pourquoi on milite? Ça répond à Sunlight un petit peu. Mais le croyant, en fait, comme il n'arrive pas à se... Mais pourquoi larguer les croyants avec le jambon? Sunlight, je parle. Comme il n'arrive pas à se dissocier de sa croyance, même si on parle de la nôtre, il va se sentir heurté, il va se sentir concerné. Or que quand t'es pas croyant, normalement tu as ce détachement. C'est juste une personne, elle a donné de son expérience et tout de suite lui il va justifier pour prouver que il est dans le bon chemin. Or que ce n'était pas en fait le but de cet échange. Et c'est là où on voit comment en fait la croyance elle prend le dessus. Et même par la suite, on va parler de l'identité. Moi j'étais sincèrement, je vais pas dire choquée, mais j'étais surprise qu'il ne sait pas que la religion n'est pas l'identité. Comment on peut faire toujours cette erreur
pour quelqu'un qui a l'habitude de voilà, qui soi-disant un intellectuel qui a le niveau. Comment on peut pas se détacher et se dissocier de sa croyance? Ça c'est un argument. Oui, Driss, tu veux participer? Oui, bonjour Adélaxia. Oui. Alors justement, je voulais répondre vraiment au sujet, tu vois, par rapport à l'émission que j'ai regardée tout à l'heure. Et on peut pas dire il a raison, vous aviez tort, tu vois. Je pense qu'il faut dans tous les cas modérer un petit peu ses propos. Je pense qu'il avait raison sur pas mal de sujets et que pas dans la totalité. Je vous donne aussi une partie de vrai. Après, il y a des choses que vous avez dit et je trouvais ça très bien qu'il les ait relevées. Comme par exemple, à un moment donné, vous parliez de liberté d'expression, vous avez parlé du droit au blasphème. Et effectivement, sa réponse est très intéressante parce que je crois que c'est toi qui lui as dit à un moment donné, de quel droit moi je devrais me soumettre au respect qui soi-disant serait dû à votre religion. Si j'ai envie de blasphémer, je le fais. C'est bien ce que t'as dit, je crois, il me semble. Hein. T'avais pas parlé de ça à un moment donné? Ah si, mais bon. Voilà, en mode j'ai le droit de blasphémer si j'en ai envie. Attends, on n'a pas dit comme ça. Ne faites pas l'homme de paille. Parce que non, mais dis-moi si j'ai tort. Tu me dis si j'ai tort. Oui, je vais y répondre. Juste parce que je reprends les passages et je commente. Tu vois, Je t'en prie. Ok. Donc, à un moment donné, il nous a posé la question. Elle est dans ce qu'a produit l'éducation nationale, la République, c'est-à-dire la République des Lumières. C'est-à-dire, la laïcardisation totale. C'est quand même que les Lumières... Est-ce que j'ai tort ou pas, déjà? Oui, vous avez tort. Dans mon cas. Ouais. Dites-moi. Okay, Attends, on va donner la parole à monsieur. Côté de la plaque, première question. Allez-y. Pourquoi je suis côté de la plaque? Bon. Moi, j'ai pas compris justement l'affirmation que vous avez faite. Allez-y, dites-nous. Retrouver une identité. Je sais pas, parce que vous me dites, oui, je suis pas arabe, je suis amazigh, machin. C'est des choses que tu découvres, en fait. Voilà. Donc oui, mais c'est une recherche d'identité. Une recherche d'identité, hein. Oui, on sort. Voilà. Oui. Donc j'ai pas tort. Oui, mais quel est le lien? Le lien, c'est que les Amazighs à l'origine sont pas musulmans. Et ils étaient pas non plus avant chrétiens. Hein. Ils étaient aussi avant la chrétienté. Bon, peut-être, d'accord. Mais en tout cas, c'est pas musulman. Oui. Est-ce que c'est peut-être, voilà, parce qu'il y a une recherche d'identité, que vous dites, tiens, mon identité, c'est pas l'islam, c'est être amazigh, et ce qui était... Déjà, c'est une erreur de dire qu'une religion est une identité. Une religion, c'est une c'est une identité. Non, c'est une croyance, c'est un dogme auquel on y croit, c'est pas une identité. La religion forme des identités. Elle fait partie... Tu vois, lui-même, il se répand. Soit c'est une identité, soit elle forme l'identité. Et de toute façon, l'animateur, je vous ai dit, en fait, il voulait nous faire entendre ce qu'il voulait entendre. Il n'était pas là c'était pas pour écouter notre expérience, mais c'est pour prouver, hein, le billet de confirmation. Je l'ai tout de suite, mais bon, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas joué le jeu, parce que nous, on veut pas, on est contre que ces fausses croyances. Non, on quitte pas là. Mais c'est les mêmes arguments que j'entends dans mes débats. Souffrance, identité. Non, c'est la conséquence et non pas la cause. La cause, c'est simple, c'est que du moment où tu apprends, tu comprends en quoi tu crois et tu utilises ton cerveau, hein, au lieu le cerveau des imams, où tu lis, où tu te débarrasses de l'argument t'es ignorant, tu ne comprends pas l'impuissance apprise. Eh ben, tu vas travailler sur ton endoctrinement, tout simplement. Mais ils acceptent pas nos réponses. Pourtant, elles sont vraies, elles sont sincères, c'est ça notre histoire, c'est ce qui nous a poussé à quitter la religion. Ils acceptent pas. Ils veulent entendre autre chose. Voilà, en fait, c'était ça. Attends, Adélaxia, je vais partir. Comment en fait on peut en fait confondre identité et croyance. C'est ça. Je vous écoute. Adélaxia, je vais partir dans pas longtemps. Je voulais juste terminer mon propos. En fait, tu vois, tu l'as dit à l'instant et c'est intéressant. Tu vois, c'est qu'en fait tu fais cette démarche là
à travers ton histoire, à travers ton prisme. Et chaque musulman, qui soit en France ou en Algérie, après dans certains pays, effectivement, je te l'accorde, c'est totalement différent. Mais si par exemple moi, je décidais de quitter l'islam et que je le disais à mes parents, j'aurais un problème avec mes parents. Je peux pas le nier, tu vois. Je serais sûrement la déception pour mon père. Mais c'est une problématique, on est d'accord. Par contre, c'est pas parce que demain je quitte l'islam que du coup il y a la communauté, tu vois, il y a la Oumma qui va envoyer des ninjas moudjahidines intégristes, tu vois, pour me trancher la gorge. Ça va pas arriver. Non, on est d'accord, tu vois. Donc en fait, c'est un problème personnel. Et là, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Après, pour en arriver juste là où je voulais en venir au début, c'est que ce droit-là qui est revendiqué, je sais qu'en tout cas Cassius Lady l'a dit, c'est le droit de blasphémer. Alors si tu prends le droit... On y arrive. Le droit de blasphémer, c'est un outil, en fait. C'est pas... Oui, voilà. Mais si tu prends cet outil-là, Delaxia, qu'est-ce qui m'empêche, moi, par exemple, avec mes valeurs à moi d'individu X, de dire, tiens, par exemple... je vais débarquer dans tel lieu de culte, quel qu'il soit, et insulter tel et tel croyant, insulter leurs croyances. Tu vois, c'est qu'en fait, il n'y a aucun rapport. Mais pour moi, si ça mène, en fait, tu mènes à l'anarchie avec ça. Non, nous on te parle de ce qu'on subit, de ce qu'on vit, de notre vécu autant qu'apostat. Nous on lutte pas, c'est ce que j'ai dit. Les croyants, ni même la croyance, ni même la religion musulmane en tant que religion individuelle, mais on lutte contre l'autorité religieuse et les lois qui me concernent, même en étant ex-musulmane. Je n'ai pas à suivre la prescription religieuse alors que je suis ex-musulmane. Bien sûr, mais tu la subis pas. On va débattre après. C'est juste, moi j'aimerais bien qu'on parle de l'émission parce que moi j'aimerais qu'on rapporte des arguments par rapport à ce que, par exemple, j'ai avancé et non pas de parler de moi, de mon combat, de ce que j'ai dit. Moi c'est simple. J'ai dit, d'ailleurs il m'a posé la question, pourquoi vous choisissez de quitter la religion? On ne choisit pas de quitter la religion, c'est pas une volonté de quitter la religion, mais on constate que la religion, elle n'est pas la parole de Dieu, donc c'est un constat. C'est pas comme si je me lève et je décide de quitter l'islam et de la critiquer, mais ça marche pas comme ça. Je suis née, j'ai baigné dans cette religion. C'est pas aussi facile. Mais en fait, c'est vous dissocier votre propre votre vision individuelle de la religion ni des choses à la nôtre. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Oui, non mais je comprends. Après, comme encore une fois, tu vois, c'est ton prisme à toi. C'est pas. En fait, c'est ça le truc. Zioglo, t'as un mot à dire Après, il y a pas beaucoup de connaissances. T'as pas, non? Mais on prendra plus le temps une autre fois, Delaxia. Je vais laisser ma place. Hein. Merci. À la prochaine. Allez, à bientôt. Vas-y, continue sur. La connexion n'est pas top. Hein. Et après, s'il y en a qui veulent prendre la parole. Zioglo, je t'entends mal. Oui, attendez. Asma, oui, tu voulais dire quelque chose? Salam alaikum. Ouais. Moi, en fait, je suis montée parce que je trouvais, c'était intéressant un petit peu ce que tu disais, tu sais, concernant la liberté d'expression et que tu comprenais pas trop. Moi, je suis contre, en tout cas, les personnes avec toute forme de violence ou de harcèlement. C'est quelque chose que je condamne, peu importe les idées qu'on porte, etc. Je trouve qu'on doit pas les, en fait, en tout cas, les utiliser pour faire du mal à autrui. Pour t'apporter en tout cas un autre point de vue, parce que t'avais envie d'avoir quand même aussi un petit peu de contradiction. En fait, c'est que en fait la liberté individuelle, elle s'arrête là où on commence en fait à offenser les autres. C'est-à-dire que tu as le droit tu as ton libre arbitre d'être musulman, de pas l'être. Ça, c'est ta propre vie, c'est ton libre arbitre à toi. Et on doit respecter cela et chacun est libre, en fait, de vivre ce qu'il veut. Mais de l'autre côté, donc moi, je connais pas trop, je pense que t'es quand même quelqu'un de respectueuse. En fait, c'est d'offenser les autres. C'est-à-dire que, tu vois, en fait, c'est ça qui est dommage. Et que, par exemple, parfois, certaines personnes se perdent. En fait, explique-nous
décris-nous comment on peut offenser les autres en critiquant leur propre texte auquel ils croient. Explique-nous, en fait. Moi, justement, toi, tu l'étais. J'étais musulmane aussi. J'étais musulmane. On critiquait aussi ma religion. Mais pourquoi je me sentais pas offensée? Quoi, en fait, c'est pas, je sais que j'ai mal formulé parce que j'ai un peu, mais l'offense, c'est une réaction individuelle. D'accord? En fait, non, c'est pas ça, c'est cette liberté de croire ou de ne pas croire. La cause de cette offense, c'est que la personne, elle n'arrive pas, c'est ce que je le dis et je le répète, à se dissocier de sa croyance. Elle s'identifie à sa croyance. Mais moi, je ne m'adresse pas à toi, à Asma. Certes, c'est ta religion, mais tu as choisi ta religion. Tu as choisi d'y croire. Tu t'accroches à ta religion. Mais c'est ton choix. Et moi, je parle des textes. Je ne parle pas de toi. Donc, c'est à toi de faire cette dissociation. Je parle des textes comme le musulman parle des non-musulmans, des chrétiens, des juifs. Tu comprends? Tu as le droit de te sentir offensé. Tu as le droit, c'est normal, c'est une réaction. Mais c'est pas parce qu'on critique, c'est parce que tu n'as pas fait ce travail, vous avez pas fait ce travail qu'on critique votre religion. En fait, c'est ça le truc. En fait, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que il y a la liberté de croire ou ne pas croire. C'est-à-dire que moi, je respecte tous les êtres humains et les pensées individuelles de chacun. Chacun est libre de mener sa vie comme il le souhaite. On parle pas de la liberté. Alors, attends. Oui, non, comme tout à l'heure, tu parlais de la liberté d'expression, je t'ai monté par rapport à ça et j'attendais que tu me donnes la parole. C'est pour ça que je suis restée. Voilà. En fait, juste pour terminer mon propos, Adelaxa. Ouais, juste, en fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que en fait il faut qu'il y ait quand même en fait cette tolérance de la différence, c'est-à-dire que tu auras des êtres humains qui vont croire, d'autres qui vont pas croire, et je pense qu'il faut respecter toi en tant que personne, c'est ta liberté personnelle de croire ou ne pas croire, mais c'est pas parce que tu ne crois pas qu'on doit t'attaquer, ou moi je crois et qu'on doit m'attaquer, ou en tout cas venir m'offenser dans ma croyance. Asma, je t'ai répondu, Asma, je t'offense pas toi, comme j'ai répondu dans l'émission. Non, mais je te dis en tant qu'individu. Oui, en fait. C'est ta perception de la chose, c'est ta perception. En fait, je ne t'offense pas toi. Je n'atteins pas à ton intégrité ni à ton physique. Mais je pense qu'Asma donne sa perception de la chose, comme toi, Adelaxa, tu donnes ta perception de la chose. Ça va être, attends. Bon, Asma, je ne m'adresse pas aux religions. Je ne toque pas à ta porte et je ne te dis pas ta religion, c'est de la merde. Arrête de croire en ça. Arrête de porter le voile. Arrête de prier. C'est ça, en fait, être intolérant. C'est comme ce que les intolérants font avec nous. T'as quitté la religion, bah, garde-la pour toi. C'est pas notre discours. Nous, notre discours, c'est que, tiens, moi, je suis ex-musulmane, j'étais ex-musulmane, et tout ce qui contient dans ce livre, j'étais pas au courant. Oui, je mets les mots. Je me suis fait avoir. On m'a menti. Oui, c'est violent comme pour un croyant. Je peux l'entendre, mais je ne m'adresse pas à ta croyance. Je remets pas en question ta sincérité envers ta religion. C'est le texte. C'est le texte. Mais le souci, c'est que vous n'arrivez pas à vous dissocier de ces textes. Aujourd'hui, tu es musulmane. Tu te sens offensée. Mais demain, tu ne le seras pas. Demain, tu vas peut-être... Aujourd'hui, tu ne te sens pas offensé par le judaïsme. Peut-être demain, tu es juif et tu vas te sentir offensé par juif. Donc, ça explique que le souci, ce n'est pas vous, mais c'est les textes. Est-ce que vous comprenez, Asma? Mais montre-nous quelqu'un qui offense en parlant de la Torah. Donne-nous un exemple. Il y en a beaucoup. L'apostafeuge Yaakov, qui est un copain, Yaakov l'apostafeuge, qui a une chaîne d'ailleurs. Une chaîne, et il mange des crevettes et des poissons à longueur de journée. Des crevettes. Non, il mange pas de crevettes et de poissons. Donc ça va, il va pas si loin que ça. Il vit dans sa communauté, il fait de la critique virulente de l'orthodoxie juive, par exemple. Un exemple parmi d'autres. Ça existe. En tout cas, moi, j'étais juste montée pour dire que, j'étais pas forcément d'accord avec tout ce que tu as pu subir comme pression dans les réseaux sociaux. Ça, c'était une première chose.
Voilà, je pense que chacun a la liberté de croire ou ne pas croire. C'est quelque chose d'individuel et de personnel. Voilà. Et de l'autre côté, en fait, oui, très bien, et mais aussi, voilà. Mais dans ton combat, il y a certaines personnes qui ont une certaine haine contre les croyants et qui malheureusement, en fait, n'ont pas forcément ne respectent pas. Je dis que en fait, il faut respecter l'être humain. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, en fait. Avec dans ses limites. Voilà, c'est ça, dans ses limites, sans offenser les autres. La limite, tu vois, moi je vous dis la limite. Très bien, très bien. J'aimerais avancer. La limite, justement, c'est pas l'atteinte à l'intégrité de la personne, ce n'est pas les attaques, la diffamation, les accusations. Ça, c'est interdit par la loi. Et c'est pas ce qu'on fait. On parle pas des gens. Et pour répondre à ta question, regarde moi ce que j'ai dit de ma communauté. Parce que est-ce que c'était le même cheminement pour toi? Ce n'était pas un hasard. J'avais besoin de m'approcher de Dieu, en l'occurrence le Dieu de l'islam, mais c'est là où j'ai découvert que il y avait plus que la barbarie, que l'islam est contre moi en tant que femme. Dans quel sens? Surat Nisa, on l'a toujours dit depuis l'enfance, mais j'avais jamais compris ce qu'on disait de moi, qui est femme. Déjà, Surat Nisa, elle parle des femmes, elle parle pas aux femmes. Et ça, c'était un choc. Et dans la Soura, on autorise l'esclavagisme, la polygamie et le mariage des petites filles, etc. Et autant que musulmane, je n'étais pas au courant. Alors, est-ce que c'est une volonté de sortir de la religion musulmane ou une volonté de sortir de sa propre communauté? Pourquoi je pose cette question? Une chose, je n'ai pas trouvé chez les musulmans d'apostats sénégalais, par exemple. Et après, je dis non. Il sort une dinguerie. Oui, en plus, il sort une vraie dinguerie, quoi. Vas-y, je cherche un autre passage, vas-y. Je disais, ça c'est une vraie dinguerie. En fait, il dit que les apostats, c'est que des maghrébins. Ça n'existe pas nulle part ailleurs, en fait. C'est complètement idiot, mais c'est pas grave. Ça, c'est Mike, quoi. Il connaît pas le sujet, donc... Ouais, bonjour. Je trouvais ça drôle, en fait, aussi, lunaire, quoi. Salut, le H. C'est ça, en fait, c'est que j'ai donné... en fait, sincèrement, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Le H, je vais te laisser parler. Ça m'intrigue, c'est que tu donnes les raisons, elles sont factuelles, elles sont sourcées, elles sont claires, mais comme si tu te retrouves face à un mur et c'est pas on nie, c'est pas on remet en question, je sais pas comment l'expliquer. La non-reconnaissance, ça me frustre. Quand je te dis, par exemple, moi je suis là aujourd'hui pour t'aider à accélérer ton apostasie. Oui, princesse, tu n'es pas musulmane. Et nous, on n'est pas des hypocrites. Et on veut pas qu'il y ait des hypocrites dans notre communauté. Princesse, tu n'es pas musulmane. Fais ta vie, fais ce que tu veux. Je t'ai aidé aujourd'hui. Tu vois, quitter l'islam, ce n'est pas... besoin de l'aider, le H. Pourquoi tu le prends comme ça? Parce que je veux pas qu'elle soit hypocrite en elle-même. Elle est en train de dire qu'elle veut son temps. Là, ce que tu viens de faire, c'est ce qu'on est en train de dire. Tu la takfiris. Tu la kafar. Mais oui, le kafar ou le kafara, wallahi wa rasoulou, c'est normal. Au nom de ta religion, tu... Attends. Ouais. Au nom de ta religion, de l'autorité religieuse, tu juges, tu kafar, princesse. Mais tu trouves que c'est normal? Bien sûr que c'est normal. Pour moi, Allah Azza wa Jalla... tu trouves que c'est normal? En fait, c'est très... Oui, c'est normal. C'est très violent. Adela, c'est normal. Très violent. Non. Attends, 2 secondes, Nadia. Nadia, 2 secondes. Je vais laisser mon argument parce que je ne veux pas parler pour rien. 2 secondes, s'il vous plaît. Allah. Oui, c'est juste le H. Je voulais te dire un truc par rapport à Princesse. Mais franchement, tu te prends pour qui? Tu as dépassé Allah? Tu as décidé Allah? On ne veut pas rentrer dans un... Non, mais princesse, si elle dit qu'elle est musulmane, c'est son droit. Et elle n'est pas obligée de dire, ah oui, je prie pas, je suis pas musulmane. T'es qui, toi, le H, pour définir D'accord, je vais répondre. Je vais te dire pourquoi j'ai fait ça. Moi, en tant que musulman, je prends le Coran et la Sunna.
le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna de nos prophètes alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te répète dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, aqimus salat, wa atuz zakat, oh les croyants, accomplissez la prière, acquittez la zakat. Excuse-moi, mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il te le répète plusieurs fois et que toi tu le fais pas, c'est ce qui te fait sortir de l'islam. Aujourd'hui, les savants, ils te disent, ceux qui ne prient pas, oui, tu es mécréant. La prière, elle te fait sortir de l'islam. Quand tu ne pries pas, tu sors de l'islam. Très bien le H. Laisse princesse. Le H, moi déjà, monté sur le live à Adela pour discuter avec Adela. Toi, je discute même pas avec des gens comme toi. Je sais même parce que j'ai un gros niveau pour toi, je sais. Bon, je vais te laisser avec Adela. T'arrives, tu juges les gens, tu sais pas qui je suis. Et bah, pour te dire, moi, je suis voilée, je prie et je suis à fond dans l'islam. Après, les doutes que j'ai, c'est mon droit, c'est entre moi et Dieu. T'es qui, toi, pour arriver et dire, t'es ça, t'es ci. Je discute même pas avec des, je me rabaisse même pas à ton niveau, en fait. Et moi, ce que je te dis, Adela, autant que musulmane, je suis fière de le dire et je le dis haut et fort, que ça lui plaise ou pas. De toute façon, c'est entre moi et Dieu. Et lui, je discute même pas avec lui. Je te tire mon chapeau, je te dis bravo. Et tout ce que tu dis est véridique dans notre religion, que tu le veuilles ou pas. Et toi, tu prends les choses comme ça parce que c'est un homme. Mais moi, autant que femme, quand je vois en fait que la femme peut se faire, peut se prendre une gifle par son mari parce que... On va essayer de ne pas rentrer dans les textes, sinon ça va... D'accord, les textes, c'est intéressant. C'est véridique. J'aimerais bien écouter ton témoignage après, princesse. J'aimerais bien, mais moi, sincèrement, je vous ai dit, je suis pas là pour. Bien, oui, j'aimerais que les gens, arrêteront de se faire avoir et qu'ils font vraiment le choix. Je ne dis pas que, c'est pas que j'ai envie que les gens apostasient. Je vous ai dit, le cheminement d'apostasie est très très douloureux. C'est douloureux, c'est difficile. On a grandi avec, on a tout construit avec, peut-être mariage, travail, des sacrifices. C'est pas rien de quitter la religion. Mais moi, c'est le mensonge c'est l'autorité aussi. Le H, il a juste donné raison à ce que je dis, l'autorité religieuse. L'autorité religieuse. Non, mais bien sûr. Attends, mais les vrais, ils seront d'accord avec moi, Adela. Mais apostasie tous. Mais ceux qui sont hypocrites. Je finis le H. Mets-toi dans la tête que pour un non-croyant, tout ce que tu vas dire, prière, pas prière, n'a pas d'importance. Parce que pour moi, la prière ne sert à rien. Tu comprends le H? Pour toi, la prière, c'est le lien avec ton Dieu. Mais moi, le Dieu, ton Dieu, je le considère même pas comme Dieu. Il n'existe pas pour moi. C'est un faux Dieu. C'est même pas un Dieu. Regarde, Adela, 2 secondes, s'il te plaît. Adela, regarde. Ça fait rien. Il faut pas le prendre mal. C'est juste ma façon de voir les choses. Toi, tu vois les choses avec ta croyance, avec ta vision, en fait, des choses. Tu vois les choses par la religion. Moi, je vois les choses autrement. Donc, ça me fait rien. Mais par contre, princesse, elle a juste dit que, oui, j'ai constaté que ce que vous dites est vrai. On peut débattre sur ça, mais au-delà de la juger, de la takfirisme, ça prouve que nous, ce qu'on dit est vrai, en fait. Tu nous donnes raison. Il y a débattre avec un musulman en tant que musulmane, parce que dès que je pose des questions, tout de suite, c'est une agressivité, on te met de côté, faut pas poser des questions. Le jugement. Sur la personne, même pas sur les textes. Moi, quand je pose des questions, parce qu'il y a des fois, autant qu'être humain, c'est normal qu'il y a des doutes, on a envie de savoir. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on a envie de savoir, on a envie de poser des questions, mais je trouve ça très très dommage qu'on soit en princesse. Pas de problème. Tu es d'accord avec moi? Tu dis que je sais pas quoi, Adela, parce que encore heureux, tu vas pas mentir sur l'islam, tu vois. Moi, je dis que oui, ça lui a fait sortir de l'islam. Maintenant, aujourd'hui, vous qui avez... Oui, pas de problème. Vous, aujourd'hui, qui êtes sorti de l'islam. Elle était voilée, qu'elle faisait sa prière. Regarde, elle est voilée, elle peut même être cabriolée. Dans le vent, alors arrête un peu. Regarde, Nadia, s'il te plaît, regarde. 2 secondes. Mais j'ai laissé parler, Adela. 2 secondes, je dis un truc. Après vous répondez, s'il te plaît. On va parler de l'émission, s'il te plaît. Attends, 2 secondes, je finis, regarde. Vous qui avez quitté l'islam ou vous qui êtes en train de dire, ouais, je doute de l'islam ou je sais pas quoi. Une question, à vous tous ici dans le live. La ilaha illallah, quand vous le prononcez, c'est quoi les conditions de la ilaha illallah? Ça veut dire quoi, la ilaha illallah? Vous qui pensez avoir la foi, vous qui vous dites musulman, vous qui vous dites, oui, j'ai lu l'islam, j'ai lu la sunna, j'ai trouvé les contradictions. La ilaha illallah. C'est quoi ces conditions? Et deuxième question, la ilaha illallah, c'est quoi la ilaha illallah?
Oui, avec plaisir, vas-y. Le H, je te réponds. Et les conditions de la prononcer. Non, moi je te réponds. Tu me fais pas l'argument religieux, d'autorité religieuse. C'est Shahadat Zour. Tu es en train d'attester à un mensonge. Hein? Tu n'as jamais vu Dieu. Bah, c'est pas ça la Shahada, c'est pas un mensonge. Si quand tu dis j'atteste que Dieu est unique, c'est Shahadat Zour. Tu témoignes, comment on dit Zour en français? Tu l'as compris. Hein? Tu affirmes ce que tu n'as jamais connu ni vu. Et tu veux l'imposer aux autres qui n'y croient pas. C'est juste tu y crois qu'il n'y a que Dieu. Hein? Mais c'est Shahadat Zour. D'accord? Qu'est-ce qui empêche d'attester que... Parlons de l'émission. Prouve. Et si tu veux que je te réponde, d'abord tu me prouves qu'il n'y a que Dieu. Que le Dieu, en plus, il s'appelle Allah. Il parle arabe. Hein? C'est un Dieu qui a parlé aux gens au 7e siècle. Un livre rempli d'erreurs. Ouais, il n'a pas parlé en arabe. Aujourd'hui un débat, ok? Je ne veux pas. Je veux que tu me donnes des arguments par rapport à l'émission. Vous avez dit qu'il nous a mis, voilà, je vous ai vu tout à l'heure, hein? Vous avez l'occasion de le prouver. Pourquoi t'es pas monté quand on était en train de parler chez Caligula? Pourquoi t'es pas monté à on peut discuter là. Ok, bah moi franchement, regarde, je vais dire un truc. Oui, on va parler de l'émission. Allez, dis-moi. Moi, j'ai regardé les extraits. Regarde. Attends. T'as pensé quoi de l'émission? Le H, tu as l'occasion, comme il dit Jacques. Oui, j'ai l'occasion. Vas-y, regarde. De prouver qu'on a été ridiculisé. Prouve. Ok, regarde. D'accord, regarde, je vais te parler de l'émission. Alors, l'émission, franchement, vous avez été très nuls. 0 sur 10. Hein. Vous êtes tombé face à un chrétien qui est très fort, un avocat. Alhamdulillah. Lui, il a des diplômes. Maintenant, vous, si on vous demande de poser des diplômes, le Coran de la Mecque, c'est que du CAP petite enfance, que du CAP cuisine. Il n'y a aucun diplôme, aucune... vous ne savez même pas parler, vous ne savez pas vous exprimer. Vous êtes tombé face à un avocat. Mais ce que vous faites sur vos lives, c'est quoi? C'est quand on veut parler politique avec vous. Oui, je suis en train de parler du débat, t'inquiète pas. Regarde, quand on veut parler politique avec vous... Quand on veut parler politique avec vous, vous nous dites quoi? Vous nous dites, ah non, ici on parle de l'islam sunnite. Vous êtes tombé face à un chrétien, vous n'avez pas pu lui dire, ah, ici on parle d'islam sunnite. Il vous a fait tomber dans la géopolitique, vous êtes très nuls. Franchement, vous avez même voulu parler, vous avez même voulu parler de la position de l'islam en France. Il vous a stoppé, il vous a dit, parlez de la politique justement. Et il vous a dit quoi? Il vous a dit, si vous voulez critiquer les Arabes directement au lieu de passer par l'islam. Il vous l'a dit et vous n'avez pas su répondre. Bon, c'est bon, t'as fini. Bon, je t'ai laissé parler. Ça s'appelle langue de paille. Hein? Quand on sait parler, hein, on fait pas un tel sophisme de première année ibtidaï. Ok? On va écouter. Tu sais, on ramène des sources, on fait pas des hommes de paille. Bon. Alors. Déjà, on va voir le titre, d'accord, de la vidéo. Est-ce que c'est écrit géopolitique? C'est écrit quoi, là, le titre? Hein? Alors, le titre, ça s'appelle du putaclic. Attends, oui. Il a mis... Attends. Je sais pas. C'est écrit quoi? C'est écrit croyant, BS, athée. C'est pas écrit géopolitique islam ou française. Bah, je sais pas. Il faut apprendre à lire à un moment donné, à comprendre de quoi on parle. Je te fais monter, Cassius. Est-ce que quelqu'un peut libérer la place? S'il vous plaît, Aladdin ou au début, après... Ou Princesse, t'as fini, tu peux remonter après. Bon, c'est écrit quoi? Division vs Cassius, débat explosif sur la religion. Ok, mais ce n'est pas incroyant. Ce n'est pas incroyant. Je sais pas. C'est écrit quoi? C'est écrit quoi? Attends. C'est un putaclic, c'est un titre. Attends, arrête de me couper. Je te laisse le temps de répondre. C'est écrit quoi? C'est écrit géopolitique ou c'est écrit débat entre croyants et athées? Bon, premièrement, c'est simple. Il nous a posé une question. Est-ce que c'était le même cheminement pour toi? Est-ce que c'était le même cheminement pour toi? Je pense qu'on comprend la question. Déjà, c'est la base pour contre-argumenter. C'est comprendre la question. Hein? Donc, voilà ce qu'il a dit. Ce n'était pas un hasard. J'avais besoin de m'approcher de Dieu. En l'occurrence, le Dieu de l'islam. Mais c'est là où j'ai découvert que il y avait plus que la barbarie, que l'islam est contre moi en tant que femme. Dans quel sens?
On l'a déjà vu, on vous avez déjà vu, mais voilà, moi j'ai répondu. Et lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Est-ce qu'il a compris déjà la question, hein? Et toi, est-ce que tu as compris la question? Le H, c'est la base. Oui, et moi, je vais te poser une autre question. C'est de ne pas mentir, c'est de recontextualiser, hein, et c'est de comprendre. Mais attends, mais tu fais que de me muter. 2 secondes, je te réponds alors. Non, parce que j'ai pas fini. Je te laisse. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les femmes de ta famille, quand elles ont lu sur le Connaissait, par exemple? Hein, pourquoi il n'y a que toi que ça a choqué? Est-ce que toute ta famille, elle a apostasé? On parle de l'émission, du sujet, ATBS, croyant. Tout à l'heure, quand tu étais en phase de division sur la vie de ma mère, on dirait que tu étais à la préfecture en train de demander tes papiers. De la géopolitique avec sa question. Non, pas géopolitique. Ça paraît. Il voulait vous ramener sur la politique en France. La politique en France. Mais vous, comme vous êtes que des fachos, et toi, Adela, tu veux ressembler. Elle est où la fierté des Algériens? Vous qui avez des chouhada, Allahumma barak, hein? Allah yarham al-chouhada, les chouhada qui sont morts pour la patrie. Pourquoi tu mets le drapeau de la France et pas le drapeau de l'Algérie dans ton pseudo? Mets-le, le drapeau de l'Algérie. Pourquoi le drapeau de la France? El Chouhada, vous avez une belle histoire. C'est un pays qui la condamne, malheureusement. Vous avez des hommes qui sont morts. Si t'as le même niveau que... Je suis tunisien et je respecte l'Algérie. Si tu ne sais pas formuler une phrase sans attaquer la personne, passons, peut-être quelqu'un d'autre saura mieux se débrouiller que toi, le H. Tu sais, moi aussi, je peux faire ça. C'est le choix de la facilité. Hein? Vous êtes, en fait, moi, ce que je constate, vous êtes comme des chiens. Je vais me rappeler ça à votre niveau. Enragés, qui attendaient votre os pour le mordre. C'est tout ça, en fait. Donner des arguments. C'est quoi le rapport avec la géopolitique? Parce que c'est votre seul argument actuel. On est parti pour parler de croyances, de la religion. Pourquoi j'ai choisi... Mais pourquoi tu dis géopolitique? C'est même pas ce que c'est la géopolitique. Moi, tu parles de politique en France, moi. Mais qu'est-ce que je m'en fous de la... Attends, je vais t'aider peut-être. Parce que ça s'appelle géopolitique profonde. Ça peut t'aider, ça rentre dans le sujet. C'est la chaîne YouTube, Par contre, moi, j'accepte de relever le défi. Je l'ai déjà fait. Hein. Je veux bien parler de politique, mais attention, à condition que tu parles de la politique de l'islam. Hein? Ou non, on surprotège le bourreau, l'islam. Non, je parle de tout, sauf l'islam. C'est lui qui pose problème. C'est pas les musulmans, hein. La politique, il y a des politiciens qui partent. Moi, je veux bien, c'est pas ma spécialité. Mais par contre, est-ce que vous acceptez le défi de nous parler de la politique de l'islam, hein? Le H. Il n'y a pas de problème, la politique de l'islam, oui, mais ici on est en France. Ici nous sommes en France. Est-ce que la politique de l'islam... Attends, princesse, s'il te plaît, Est-ce que la politique de l'islam, elle est instaurée ici en France? Il y a qui respecte ici, franchement? Est-ce que tu vois des musulmans? Est-ce que tu vois même des musulmans prôner la charia? Ça n'existe pas, ouvre les yeux. Respire, on fera le débat, promis. Tu seras mon invité principal, d'accord? Vous avez lu l'émission, ça sert à rien de débattre avec des ânes. C'est moi qui ai fait monter, mais je savais pas. Non, ok, pardon, je savais pas. Je voulais juste dire, voilà, bravo à toi. Bravo pour tu l'as dit 3 fois, bravo Adela, bravo, papa il est con. Tu pleures en silence. Allah يعطيك Allah يعطيك المصيبة. Attends, je vais lui faire plaisir quand même. Regarde. Franchement, tu parles comme ça pour un musulman. J'ai honte. Bravo Adela, papa Jack, il est content. Il est content. Non mais enlève ce drapeau, tu n'honores pas la communauté algérienne. C'est bon, non mais c'était une question, Dioclo, je l'ai pas dit. Attends. Le H, hypocrite. Tu la connais. Chabila, il a dit, j'ai porté des lunettes, on m'a dit que t'es aveugle. Je l'ai enlevé, on m'a dit que ça t'allait bien. J'ai pas mis le drapeau, il m'a dit, mais la honte, je l'ai mis, tu nous représentes pas. Il faut savoir ce que tu veux, mon coco, hein. Bon, on va laisser parler Cassius, j'ai envie de l'entendre. Coucou, vous allez bien? Ouais, militante athée, l'autre, elle t'a inventé un nouveau statut, ça dit militante athée. En attendant le H. Et en attendant le H, c'est qui s'est retrouvé? Ouais, ça voit Cassius ou quoi? Tu me dis pas bonjour? C'est qui s'est retrouvé sur un plateau de TV face à dis-moi bonjour. Non mais franchement, moi je te regarde. Est-ce que je peux parler quand même? Je te félicite pour ça. T'as réussi à aller en télé, tu vois. Non, je te félicite. C'est pas ça. Moi, quand je t'entendais, je me disais, elle voulait se faire tabasser pour aller pleurer sur TPMP, tu vois. C'est tout ce que t'attendais pour moi. Et franchement, t'as réussi à aller en télé.
T'as réussi à aller en télé sans se faire tabasser. Bravo. Le H, c'est qui a mis une déculottée à qui? S'il te plaît. Moi, je veux bien que tu fasses preuve de mauvaise foi pendant les lives, mais là, s'il te plaît, c'est une émission qui est enregistrée, que tout le monde peut aller consulter. Donc, le H, on va voir si tu fais preuve d'hypocrisie ou si t'es quand même franchement, c'est une chaîne YouTube, c'est pas une chaîne télé. Qui a foutu une déculottée à qui? Ouais, mais c'est une chaîne YouTube, frère. Oh, la vidéo, elle a 20 000 vues, hein, tranquille. C'est un plateau télé, le H, hein, ça. Non, elle a 20 000 vues, la vidéo, pour d'autres chaînes tranquille. aussi. Ah, c'est pas le million que t'as pété, Cassius, ça. Parce que je t'ai demandé, qui a t'as pris un billet pour l'émission ou pas, Cassius? T'as pris un billet pour l'émission ou pas? Est-ce que tu peux répondre honnêtement à cette question? Ouais, moi je te dis bravo, D'ailleurs, je vous remercie tous, toi, Caligula, tout le monde. Je suis passé sur les lives hier soir, vous parliez tous de nous. Arrête. Merci à vous d'avoir regardé l'émission parce que je crois que la plupart de nos fans n'ont pas regardé. Donc vous, vraiment, je vous remercie. Est-ce que je peux finir le H? Je te remercie. Est-ce que tu peux me dire, le H, mon pote, le H, qui a mis une déculottée? Tu viens ici en disant qu'on s'est fait taper dessus, que patati... Qui, concrètement, a mis une déculottée? Qui est parti de Rashkit, le H? Qui a insulté? Qui a Rashkit? Qui avait été grand sourire en face? Je te réponds, Cassius. Attends. Franchement... Attends. Et on va pas louper ce passage. Attendez. Oh! Bah, je réponds à Cassius, 2 secondes, Adela. Vas-y. Moi, je comprends Divisio. Je comprends Divisio quand il a quitté le plateau télé. Parce que oui, parler avec des guignols pendant plus de 1 heure, franchement, il a tenu 1 heure. Et pour ces 1 heure-là, je le respecte. Hein. Face à 3 guignols, d'accord, qui n'ont même pas de vocabulaire. L'autre, elle a dit militante athée. L'autre, il a dit militant des droits de l'homme. Et l'autre, elle t'a dit je suis en recherche d'identité. Franchement, tenir 1 heure face à vous, je l'applaudis. Je l'applaudis, oui. Parce que c'était pas un live TikTok, hein. C'était face à vous. Et il a tenu des arguments. Et vous avez votre sujet de prédiction, c'est l'islam sunnite. Mais vous, lui, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Vous n'avez pas pu l'amener sur le sujet de l'islam. Il vous a deg sur la politique. Il t'a dit quoi? Il t'a dit, est-ce que si je t'ouvre un livre de code pénal, est-ce que tu vas comprendre? T'as dit non, je comprends rien, c'est pas mon sujet. Bah oui, Yaouled le CAP, Yaouled les bateaux là. Vous avez en fait, les gens, ils ont regardé l'émission, les gens ont regardé mais ils ont rien compris. C'est là que je me rends compte. C'est qu'ils écoutent des trucs mais ils comprennent pas. C'est incroyable. Bon, vas-y Cassius, vas-y. Non mais vraiment ça me fascine parce que j'ai vu quelques commentaires de gens qui ont pas compris ce qu'ils ont regardé. C'est-à-dire qu'ils ont vu du vidéo balancer ça sur le code pénal. Déjà c'est une très mauvaise analogie mais peu importe. Tout ce que j'ai répondu prouve que en fait tout ce que j'ai répondu c'était dans le but de montrer qu'il n'y avait aucun sens dans sa question. Et ça a été très bien prouvé, c'est juste que vous n'avez pas compris en fait. C'est pas grave. Bah toi tu veux parler de politique, il t'a dit juste le code pénal. Est-ce que tu comprends quelque chose de ce livre? Il t'a dit non. Mais franchement, t'as pas compris que c'est lui qui s'est ridiculisé de A à Z. Tu l'as pas vu. On va montrer le passage. Franchement, le H, c'est chaud parce que... Mais ridiculisé sur quoi? Sur l'islam, Cassius, c'est un chrétien. On est venu parler d'islam. On est venu parler de blasphème. C'est ça que t'as même pas compris. On est venu parler de blasphème religieux. Nous, on parle pas que d'islam. Nous, on est contre les religions tout court, mon ref. Cassius va parler avec Tariq Ramadan sur un plateau. Pourquoi tu parles à Biel? Il veut pas. On l'a invité, il veut pas. Attends, Cassius. On entend ce genre de conneries. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Non mais madame. Regardez la vidéo. Excusez-moi. Madame. On se laisse parler. C'est pas le foutoir ici. Le niveau du débat est tellement exécrable que franchement je perds mon temps. Au revoir messieurs. Non. Parce qu'il manque le passage. Tout ça parce que je lui ai dit une question simple. Donc maintenant Dieu parle en grec. Est-ce qu'on peut m'expliquer? Dieu parle en grec? Parce que je lui ai posé la question si Dieu pouvait, comment ça se fait pour un athée? Ça rentre pas dans la tête que Dieu parle dans une langue qu'on comprend pas. Il est censé être universel, hein, omniscient, où la planète est censée le comprendre. C'est une question simple. Et pour cette question qui est pas très très compliquée, il se met dans ces états-là, il s'est fâché, il a quitté le plateau. Le niveau est exécrable. Oui. Nous sommes obscurantistes et nous mettons en péril la société à travers ce texte. Bien. Est-ce que vous connaissez la version? J'ai jamais dit. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte? Vous avez un problème. Très bonne question. Non, la connaissez. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte ou pas? Donc Dieu s'adresse aux hommes. Est-ce que vous connaissez la version grecque du texte ou pas?
Donc moi, ce que je comprends, c'est que Dieu s'adresse à l'humanité en grec, une langue qu'on peut pas comprendre. Non mais bon, et c'est pas... Voilà, c'est simple. Mais tu me parles d'un Dieu qui parle grec. Mais en fait, non, vous voulez que... Moi, ce qui m'apporte, attends, moi, ce qui m'apporte autant que croyant, que Dieu, il est pas capable de s'adresser en une... C'est toujours l'argument de l'ignorance. Vous êtes ignorant, vous comprenez pas, vous comprenez... Et toi, le musulman, est-ce que tu comprends grec? Et lui, le catholique, est-ce qu'il comprend l'arabe? C'est ça la logique. Votre argument d'autorité religieuse, votre vision de la chose religieuse, ça m'importe pas. Mais moi, en tant que croyant, comment tu vas me convaincre? Comment tu vas me convaincre qu'un Dieu, on doit le respecter s'il n'est même pas fichu de parler une langue universelle? C'est simple. Et pour ça, en fait, on quitte le plateau. C'est pour ça. Pour une question comme ça, simple. Oui, quel niveau? Je t'écoute, le H. Franchement, il a raison, parce que poser ce genre de questions, qu'est-ce que tu veux? Dieu, il va te révéler à chaque fois sur un peuple. Moi, je peux répondre. Vous avez dit pourquoi il n'y a pas eu le Coran grec, je sais pas quoi. Fi kulli qawmin ba'athna rasoul, tu vois. Voilà, tout simplement. Dans chaque peuple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un messager. Dis-le en arabe. Attends, 2 secondes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé dans chaque peuple. Dis-le en arabe. Oui, ba'athna fi kulli qawmin rasulan. Ouais, t'inquiète. Fais une petite pause. Est-ce que vous avez compris ce qu'il vient de dire? J'étais en train de traduire, justement, il n'y a pas que des arabophones. Il défend Dieu avec une langue que... non, mais j'allais le traduire, frère, c'est la langue qu'Allah, il a... Réfléchis un petit peu, mais je ne suis pas croyante. Allah, il t'a dit dans le Coran, dans chaque peuple, nous avons envoyé un messager... Je ne suis pas croyante. On comprend pas ce que tu dis si on parle pas arabe. Je traduis, Adela, s'il te plaît, je traduis. T'as besoin de traduire, d'accord. Oui, parce que le peuple... Dieu a besoin de traduction pour s'exprimer à sa traduit, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit, dans chaque peuple, nous avons envoyé un prophète pour qu'il appelle à Allah. Tu mens, Attends, si, bien sûr que si. Non, tu mens, là. Non. Maintenant, tu traduis. Traduire, c'est déjà mentir. Traduire, c'est trahir. Vas-y, t'as déjà menti. Vas-y, c'est ce que tu dis. Oui, il y a eu des prophètes partout. Et est-ce que, par exemple, un prophète en Éthiopie, il parlait arabe? Non, il parlait la langue qu'on parlait là-bas sur cette terre pour appeler à l'adoration d'Allah l'unique et à délaisser tout ce qui est tarot et tout. Tu vois, c'est ce qui est dit dans le verset. Tu sais ce que ça veut dire appeler en au tawhid et à délaisser le tarot, tu vois, à délaisser tout ce qui est à l'encontre de l'islam. Mais comment tu sais, du coup, que ce que tu me dis en français, c'est vrai, puisque traduire, mais parce que je te fais la traduction directement du verset, frère. Est-ce qu'elle est vraie? Attends, donc Dieu, moi c'est simple, pour une non-croyante, je constate que Dieu a besoin de sa créature pour parler, pour qu'il se fasse comprendre. C'est simple. Toi, t'arrives pas à le piger parce que tu te penses qu'il y a une hikmah, tu penses que oui, c'est comme ça. Mais ton Dieu, il est arabe, le H. Ton Dieu, il parle arabe, le H. Ton Dieu, il a parlé au 7e siècle à une tribu, Pourquoi? Une tribu. Dans le Coran, on parle pas à l'humanité, on parle pas à la division. Ok, tu vas me répondre à un truc. C'est ça. C'est ça, mais on va pas faire, si tu veux, on peut faire un débat théologique tout à l'heure ou tout ce que tu veux, on va parler de l'émission. On attend l'argument. C'est toi qui me ramènes sur l'islam, frère, c'est toi qui m'as ramené sur ça. L'attaque à la personne n'est pas... Mais c'est toi qui m'as ramené sur ça et maintenant tu me dis on va parler du truc. Non, Adela, regarde, attends, écoute. Un tout petit truc, justement. Attends, Darbelé, s'il te plaît, s'il te plaît. Le H, attends, regarde. Juste Attends 2 secondes, le H. J'aimerais te dire, par rapport à l'argument de Divisio, du coup, il dit oui, en grec, machin et tout. Toi, tu me fais une traduction là en arabe. Je te dis menteur, ce n'est pas vrai. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est l'argument de Divisio de dire elle ment. C'est pas la bonne traduction pour l'abomination. Il faut voir en grec. Sauf que déjà, mais pourquoi vous allez parler d'islam avec un chrétien? C'est ça, moi, la question. 2 secondes. Mais non, il parlait de catholicisme à ce moment-là, quand il parlait de l'abomination. Et en gros, quand il dit le grec, le problème, c'est que déjà, c'était pas du grec, c'était une langue qui ressemble au grec quand on la parle, d'accord, qui était le grec unique, je sais pas quoi, machin. Et surtout, tous les textes n'ont pas été écrits en grec à la base. Beaucoup de textes étaient en araméen, en hébreu, qui ont été ensuite traduits en grec. Donc déjà, à partir de là, ça veut dire que si ça a été traduit, il y a peut-être des erreurs soi-disant. Donc déjà, la version grecque serait pas forcément un gage de qualité. Et d'autre part, comme tu viens de le faire, tu as traduit un texte en arabe. S'il est juste, quand tu me le traduis en français, je peux te faire confiance sur la traduction. Pourquoi je pourrais pas faire confiance aux traductions de la Bible, comme du Coran, comme de la Torah, etc., etc.
Frère, la Bible, elle te dit directement que c'est de l'inspiration divine. C'est pas un message reçu. Maintenant, Adela, quand Moussa alayhi salam. Après, tu pourras. Parce qu'on attends, quand Moussa alayhi salam et Isa ibn Maryam, ils ont reçu les révélations, c'était en arabe ou pas, Adela? Ah bah oui, c'est à toi de me dire. Non mais réponds, réponds, parce que tu dis Allah il a parlé qu'en arabe. Non, tu dis qu'Allah il a parlé qu'en arabe. Est-ce que quand... Non, commence pas à dire tu vois, parce que là je t'ai bloqué là. Là je t'ai bloqué, Adela. Réponds juste. En même temps. Tu m'as posé la question. Change de sujet. Il n'a pas répondu. Il a parlé en grec. Hein? Non, Cassius, tu veux parler? N'hésite pas, Cassius. C'est juste j'ai envie d'enchaîner, mais n'hésite pas d'intervenir. Vas-y, bah parlons de l'émission alors. Parlons. Argument. L'autorité, l'argument d'autorité religieuse ne marche pas. On n'est pas croyant, le H. C'est ça. D'Arblay, on t'écoute. Mais justement, en parlant de l'émission, d'abord, Betty répondra dans un deuxième temps. Je pense que, enfin, tu me diras si je me trompe, mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un gagner un débat en le quittant. Premièrement, et ensuite, je voudrais citer un livre, le livre de Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, dans lequel en fait, c'est un livre dans lequel il détaille des techniques de rhétorique pour essayer d'avoir raison. À la base, c'est plutôt une ceinture, une satire, c'est un truc pour déconner. Mais au fur et à mesure du temps, c'est devenu un peu comme un livre de règles, tu vois, pour pouvoir évaluer ce qui est utilisé dans un débat. Et le dernier, le 38e, le tout dernier, il s'appelle Ultime stratégie. Soyez personnel, insultant, malpoli. Lorsque l'on se rend compte que l'adversaire nous est supérieur et nous a ôté toute raison, il faut alors devenir personnel, insultant, malpoli. Cela consiste à passer du sujet de la dispute que l'on a perdu à un débatteur lui-même en attaquant sa personne. Là, tu vois, c'est exactement ce qu'il a fait. Et Division, c'est très bien ça. Quand Division fait ça, quand Division fait ça, il essaye de sauver ultimement son honneur parce qu'il a plus d'autre choix. Il a été mis échec et mat par 3 gamins de TikTok et il sait plus quoi faire. Du coup, il se barre. Et dans sa tête, c'est ça qui s'est passé. Parce que tu le veuilles ou non. Moi, ce matin, je suis allé sur les lives à droite, à gauche, qui essayaient de défendre Divisio, qui, par esprit d'autorité, argument d'autorité, il est plus légitime qu'eux, donc c'est pour ça qu'il est parti, parce qu'il avait peur pour sa légitimité. Exactement. Il avait peur pour sa légitimité parce qu'il ne peut pas prouver qu'il est plus légitime qu'eux dans le débat, c'est-à-dire dans les arguments. Ils ont sorti des arguments, il a répondu à aucun. Pas une fois, pas un texte cité, que dalle. Moi, ce matin, on m'a demandé qui est le plus légitime pour toi. Bah, je peux pas savoir. Parce que pour moi, il a même pas un peu affiché de son savoir ecclésiastique. Ça, donc, je suis désolé. Pour moi, non seulement il a perdu, mais il s'est fait éclater. Et en plus, sans vouloir être méchant envers qui que ce soit, il y avait des angles. Franchement, il y avait plein d'angles. Quand tu t'intéresses un peu au débat théologique, il avait des angles de réponse. Et je comprends pas pourquoi. Ça montre juste qu'il est, il est éclaté sur le débat. Point à la ligne. Il n'a pas de savoir. Du coup, il n'allait pas parler avec des Mongols. Attends, le H. Si, il a répondu. Mais non, monsieur Division, vous... Livre, effectivement, qui pour moi est un livre saint. Pour moi, il ne représente rien. J'arrive pas à le faire entendre, enfin on n'entend pas, mais il a répondu, il a fait... Il était magique. Il a bien répondu. Ah si, t'as dû... Non, je rigole. Bonjour Adela. Oui, bonjour. Depuis tout à l'heure j'attends et franchement tu l'as mis en PLS. J'ai regardé le débat. Non, tu l'as mis en PLS. Et à chaque fois qu'il fait ça, parce que des fois je le regarde avec Cyril Hanouna, et franchement c'est un bon débatteur, mais là je sais pas comment t'as fait, tu l'as mis en DBLS, en PLS. Donc j'ai rien à dire là-dessus, tu es une Algérienne, en plus je suis fier de ça, donc je suis Algérien, mais il y a une chose, arrêtez avec l'islam. Merci, ok. Bon, attends, moi j'aime bien ce passage de Cassius. C'est le fait que le livre n'a aucun droit. Vous avez des droits. Le livre n'a aucun droit. J'ai le droit de devoir respecter ce livre, effectivement, qui pour moi est un livre saint. Pour vous.
Pour moi, il ne représente rien. C'est-à-dire que si on fait oui, mais comment pouvez-vous d'un côté, vous savez ce que c'est que le vivre ensemble? On fait ça pour tout. Alors attendez. On fait ça pour tout. Non, monsieur Divisio, vous ne pouvez pas comparer un livre qui s'appelle la Bible, qui est pour la majorité des gens sur Terre un livre comme tous les autres. Vous pouvez pas demander aux gens de respecter un livre par rapport aux autres. Soit on respecte tous les livres de la même façon et tous les droits sont les mêmes pour les mêmes personnes que pour les livres, mais vous pouvez pas demander à des gens qui ne croient pas en votre livre de le respecter plus que MK ou que MK qui dit autant d'horreurs que l'Ancien Testament pour moi. Je suis venu à ce débat. Il n'est pas capable d'écouter en fait. Il a coupé, il faisait tout pendant 1 heure des virgules, il était incapable de gérer sa dissonance. Ah, tu pouvais pas couper les micros là-bas, Adela, hein? Tu pouvais pas couper son micro à Divisio. Elle a tout dit en fait. C'est lui qui aurait bien aimé pouvoir couper les micros. On nous dit t'as pas le droit de blasphémer à un moment donné, mais vous aussi, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Mais vous aussi, vous devez appliquer ce que vous demandez aux autres. Bravo Cassius, je t'écoute si tu veux. Juste pour revenir sur ce que le H a dit, le H, quand on vous mute, c'est pour éviter que vous barriez comme Divisio. C'est pour éviter qu'il se passe une déculottée publiquement comme ça. Quand on mute, c'est pour recentrer le débat, pour vous forcer, vous obliger à vous recalquer, à pas passer pour des cons. Divisio, là, il est parti parce qu'il savait qu'il avait rien à gagner. Il savait qu'il n'avait pas le niveau. Mais quand même. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Moi, je finis, s'il te plaît. Je finis. Il a fait du Divisio, il est habitué à faire ça, à faire du sophisme et tout. C'est son gagne-pain, c'est comme ça. Il est bon public et puis c'est pour ça qu'il a invité chez Hanouna. C'est son délire, c'est comme ça. Moi, le fait qu'il soit parti, ça nous a donné raison. C'est ça que tu comprends pas. Et c'est même pas pour moi, c'est pour l'ensemble des gens. Le nombre de catholiques qui ont laissé des commentaires en disant que Divisio les avait déçus, il y en a aussi beaucoup. Tu comprends? C'est que Divisio, par son comportement, en fait, il s'est discrédité sur ce sujet-là. Maintenant, c'est pas son sujet de prédilection, donc je pense qu'il s'en fout. Et mais honnêtement, en réalité, pour ceux que ça intéresse, ce sujet-là, ils ont vu. On n'a pas besoin, en fait. Et limite, même, moi, je trouve ça même gênant, en fait. Tu comprends? Bah, regarde, toi, tu peux pas comprendre, Cassius. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que toi, dans tes lives, c'est quoi tes lives? C'est des 3 contre 1. 3 apostats contre 1 musulman. Là, vous lui avez fait pareil, Divisio. C'était 3 apostats contre 1. Donc, encore heureux que le mec, il a quitté. Excusez-moi. Mais Cassius, attends, Cassius, pourquoi vous êtes allé à 3? Pourquoi vous êtes pas allé un seul? J'ai pas compris. Pourquoi vous étiez 3? C'est la même chose que sur vos lives, en fait. Vous attaquez les gens à 3 et vous ne faites jamais monter 2 musulmans en même temps. La preuve, je suis le seul musulman sur le panel ici. Il y a que ma parole qui parle ici. Il y a que moi. C'est ce que vous faites. Pareil sur le plateau. Vous 3 contre Divisio. C'est pas Cassius. Donc Divisio est une victime. C'est ça. Oui, vas-y, non, mais 3 mongols en face de lui, excuse-moi, encore heureux qu'il a pas tenu. Le mec, il aurait pu faire une crise de je sais pas quoi. Le H, tu veux des mouchoirs, tu vas arrêter de pleurnicher 2 minutes, s'il te plaît. Et toi, Nadia, s'il te plaît, t'es là pour rien. Non, la tienne, tais-toi, c'est toi, tais-toi, franchement, quand tu parles, ça pue, tais-toi. Non, je sais pas si le H, c'est de la mauvaise foi ou une lacune. Non, mais c'est pas de la mauvaise voix, excusez-moi, moi, j'ai vu Cassius, j'ai vu C'est des lacunes, alors je suis désolée si t'as pas compris le débat, mais enfin, je sais pas, quand tu regardes des débats, t'as beau être ni pour l'un ni pour l'autre, normalement, t'arrives à faire la part des choses en regardant les outils qui ont été utilisés. Quand tu vois que Division n'a utilisé que des outils de sophisme, d'accord, comme l'a dit, je crois que c'est Darp qui en a parlé, il y avait l'attaque ad personam ad hominem, il y avait l'homme de paille, il y avait le chiffon rouge, il a tout fait. Il a tout fait, tous les sophismes. Tiens, on va écouter les commentaires dans la vidéo de champ politique. On va voir où il y a beaucoup de likes. Tu vois, je vais prendre les commentaires populaires. C'est pas nous ou avec Cassius qui allons argumenter. C'est les gens, hein. Bien sûr. Divisio est venu en veste en cuir, il est reparti en slip. Ah voilà. Alors, c'est pas notre avis, hein. J'ai découvert le vrai visage de Divisio. Il a été insupportable à couper la parole, à tout va, avec des arguments à côté de la plaque. À la limite de l'insulte. J'ai coupé au bout de 20 minutes. Bah voilà, c'est l'argument de qui? De Adela et Cassius. Divisio qui a le culot de traiter ces personnes de lâches. C'est complètement dingue. Il projette ses propres défauts sur les autres. Divisio défend ses clients comme il a défendu la croyance dans ce débat. Je plains ses clients. Et la liste, elle est longue. Je sais pas, donner des arguments. Vous faites la même chose que Divisio. Vous faites la même chose. Vous êtes ceci, vous êtes cela. C'est-à-dire, est-ce que tu peux former une phrase simple?
Bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils répondent exactement ce que Divisio a dit. Vous êtes des lâches, vous avez pas d'argument, de toute façon vous avez rien à dire, il est trop intelligent, il est diplômé, pas vous, toi aussi. Mais attends, c'est exactement la rhétorique de Divisio, c'est le H. Attends, on a assisté à plein de débats. Laisse-moi finir, lâche. Et du coup, je disais que finalement, vous avez repris la rhétorique qu'a utilisé Divisio pour s'en sortir parce que vous savez qu'il n'y a pas d'autres arguments. C'est-à-dire, les seuls arguments qu'il y a, c'est ce qu'il a dit parce que c'est ce qui lui permet de garder la face et c'est ce qui vous convainc qu'il garde la face. Mais en réalité, il garde la face que parce que vous voulez croire, mais sinon, bah, il avait pas d'argument, c'est tout. Il s'est cassé comme une merde. Et pour le coup, c'est vrai, quoi. Il a été pitoyable. Il a voulu s'aventurer sur le débat religieux en ne sachant rien, et la seule réponse qu'il y a, c'est, ouais, mais ça parle en grec, Dieu, quand même. Mais qu'est-ce que tu racontes, en fait? Ça se trouve, le texte dont tu parles, il était sûrement araméen ou hébreu à l'origine, pas grec. Il y a peu de chances qu'il ait été en grec. La Vulgate est frère, c'est pour ça qu'il a dit ça. Ça dépend lesquels, en fait. Oui, mais c'est pour ça, je sais pas si c'était de la Vulgate ou pas, justement, c'est pour ça que je dis, je sais pas si là c'était le cas, mais dans tous les cas, me semble-t-il, il s'en est sorti avec une pirouette qui n'est pas bonne, et surtout, comme d'habitude, quand il fait une crise comme ça, moi je l'ai eu au téléphone, une fois il est parti de mon plateau et tout, il le sait en fait que c'est la fin. Et comme tu as cité Schopenhauer, lui-même fait des formations de rhétorique, des fois il en vend même après des dramas comme ça, et le pire c'est qu'il considère que oui, partir d'un plateau en faisant un scandale, ça fait partie d'une manière pour gagner le débat. Donc pour lui, il dira qu'il a gagné le débat parce que justement il a fait un scandale. Zioclo, tu parles trop frère Zioclo, attends, tu vas me faire t'arrêtes pas de te parler depuis tout à l'heure, je t'ai même pas dit bonjour. Mais tu vas me faire perdre mes arguments, regarde. Je m'en fous, il n'y a pas d'argument. Nous, on a regardé des débats ici sur TikTok entre, bon, je vais citer Jack le Fou parce que, franchement, j'ai pas assisté à des bons débats ici avec Cassius, Adela, tout ça. On a regardé Jésus musulman, Chaben, tout ça qui ont débattu. Et franchement, je vais dire un truc, hein, t'as vu? Nous, en tant que musulmans, si Chaben, par exemple, ou Jésus musulman, il se serait fait éclater par Jack le Fou, on aurait quand même dit que Chaben ou Jésus musulman, ils ont été forts sur le débat. Et c'est la même chose de l'autre côté. Et c'est la même chose de l'autre côté. Du côté des... Attends, merci. Du côté des apostats ou des fachos, si Jésus musulman ou Chaben aurait éclaté Jack le Fou, là, je fais pas de qui a gagné. En quoi il l'a fait? Regarde. Wallah, qui seront pas honnêtes. Les musulmans ou les apostats, moi je suis honnête, moi je suis honnête. Moi, la vie de ma mère, Divisio, vous l'aurez éclaté, je vous aurais dit vous l'aurez éclaté. Sur la tête de ma mère. Mais j'ai rien. Moi je m'en fous, c'est un chrétien, Divisio. C'est simple. Si tu veux prouver que Chaban a, Jacques, est-ce que Aïcha s'est mariée à l'âge de 6 ans? C'est simple. Est-ce que il a pénétré Aïcha à l'âge de 9 ans? Ne sois pas vulgaire. Oui ou non? Oui ou non? Ne sois pas vulgaire. Tout le charabia, le pavé que vous avez pour justifier l'injustifiable, hein, votre... Je comprends pas pourquoi on parle de l'émission et tu me parles de Aïcha. C'est quoi le rapport? Tout ce qui nous importe, oui ou non? Hein? Tout ce que vous allez dire par la suite, c'est caduc. Oui, c'est vrai. Oui, mais pourquoi toujours parler d'Aïcha? J'ai pas compris. Pourquoi? D'accord. Bon, donc Aïcha a été pénétrée par le meilleur des prophètes de l'âge de 53 ans à 9 ans. On est d'accord. Pénétrée, c'est pas vulgaire. On va pas rentrer dans ça. Hein. C'est simple. Elle a pas dit la baisée, je sais pas quoi, tu vois. Elle a dit pénétrer. Pénétrer, c'est tout à fait juste. Oui, mais ne sois pas vulgaire. Il y a le fait qui a été vulgaire. Oui, mais c'est pas ton ami. C'est pas ton ami pour que tu parles d'elle comme ça. C'est pas ton ami pour que tu parles d'elle comme ça. Tu vois? Et on sait même pas si elle a existé. Oui, c'est ton ami imaginaire. Mais par contre, le H, comment tu comptes réellement, en fait, donner ton opinion sur un débat si t'arrives même pas à en décoder les outils et ce qui est utilisé dedans? Mais moi, je vous ai dit, Cassius, si tu l'aurais éclaté, je t'aurais dit bravo, tu l'as éclaté, frère. Mais vous avez rien fait. Je peux pas tenir, je finis. Comment tu fais quand tu ne connais aucun outil, quand tu n'arrives même pas à repérer les entourloupes qu'on appelle des arguments fallacieux, du sophisme, la rhétorique sophiste, d'accord? C'est des choses qui en débat sont caduques. En fait, ça annule tout le poids de ce que tu essayes de dire quand tu utilises ce genre d'outils. Tu n'es même pas en mesure de les repérer. Comment veux-tu, le H, concrètement, pouvoir décoder le vrai du faux quand tu regardes un débat? Et je parle même pas de nous. Je parle quand tu regardes Marine Le Pen face à Macron ou face à Mélenchon, comment tu arrives à te rendre compte quand on te prend pour un con ou pas, si tu n'arrives même pas à te rendre compte à quel moment ils utilisent des techniques fallacieuses, que ce soit Marine ou Mélenchon. Les deux, ils en utilisent. Comment, le H, peux-tu concrètement savoir ce que tu en penses et qu'on ne prend pas pour un con si tu n'arrives même pas à décoder ça?
Bah, celui qui sort les meilleurs arguments pour moi. Franchement, il y a eu aucun argument intéressant dans le débat. C'est quoi le meilleur argument? Mais là, d'ailleurs. Non, mais là, je répondais à sa question. Mais elle m'a dit... Attends, elle m'a parlé de politiciens. Je lui ai répondu sur les politiciens. Mais moi, franchement, des deux côtés... T'as vu, je vais pas dire Divisio, il vous a éclaté. J'ai jamais dit ça depuis que je suis là. Hein? Est-ce que j'ai dit ça, Adela? J'ai dit que Divisio, il vous a fait du mal ou je sais pas quoi. Le débat, il pue la merde. Franchement, des deux côtés, vous êtes des Mongols. Voilà. Le premier... Lui, Divisio qui a été intelligent... Le premier qui a été intelligent, c'est celui qui est parti. Non, depuis tout à l'heure, tu répètes la même chose. Je t'ai donné l'occasion de le prouver. T'as pas su le faire. Je suis désolée. T'as pas su le faire. Tu ne fais que répéter les mêmes attaques à Dominam qu'il a fait. Hein, l'homme de paille, c'est tout. Tu peux conclure, comme ça on va passer à quelqu'un d'autre, sinon ça va être... Conclusion? Oui. Le H, une conclusion? Ouais, mais comme j'ai dit, le premier, en fait, celui qui a été le plus intelligent, c'est celui qui est parti entre deux Mongols, c'est celui qui est parti pour ne pas continuer à être un Mongol face à des Mongols. Très bien, donc tu viens de confirmer ce que je viens de dire, bravo. Non, mais il n'y a pas eu d'argument des deux côtés, c'est ce que j'ai dit. Très bien, tu affirmes ce que j'ai dit. Bon, pas d'argument. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Bon, tapez 1 si vous voulez faire mieux, s'il vous plaît. Je peux dire il un est petit chose claqué, et moi franchement, tous ceux qui pensent comme le H. C'est nul. Attends, excuse-moi, Cassius. Au lieu de dire c'est nul, guignol, les attaques. Faites mieux. Un petit peu d'effort, s'il vous plaît. Oui, Cassius. Non, mais il peut pas. Enfin, le H, je suis désolée, je donne un conseil à tous ceux qui sont comme le H, qui écoutent des débats sans comprendre ce qu'il en ressort, et qui disent oui, les arguments, je m'attarde sur les arguments. Le problème, c'est qu'en fait, quand tu connais Schopenhauer, allez voir, tiens, la vidéo du défécateur, ça c'est bien, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de neurones pour comprendre, vous allez voir défécateur, sur l'art d'avoir toujours raison, ça va vous donner des petites bases. Quand vous regardez, vous allez re-regarder le débat, vous allez voir qui donne réellement des arguments et qui utilise des arguments fallacieux, donc des techniques de sophisme. Et vous allez voir quel argument vaut quelque chose et quel argument ne vaut rien. Une fois que vous avez ces bases-là, vous refaites tous les débats que vous voulez faire, il n'y a pas de souci, et vous allez voir que vous allez commencer à vous rendre compte à quel point c'est con. Bah, comme Divisio, qui a cru que ça allait passer, le problème c'est qu'en face, bah, il s'était pas renseigné. Il a eu des débatteurs qui sont déjà habitués à se faire insulter. C'est pour ça, les gars. Les musulmans sunnites ou ballons, c'est les mêmes. La langue qui est pas la bonne, vous connaissez pas, vous comprenez pas, blablabla. Aucun argument, sauf les mêmes qu'on entend tout le temps sur les lives. Mais vous l'avez même pas vu, ça. Excuse-moi. Je peux juste dire un petit truc sur la conclusion qu'a faite le H avant de partir. Oui. Un tout petit truc, ça va être très court. Il a dit que il a fait affaire des Mongols, que donc c'est pour ça qu'il est parti. Ça, c'est le pire argument, les pro Divisio. Ça, c'est vraiment l'argument le plus claqué au sol que vous pouviez sortir. Parce que le but d'un débat, c'est quoi? C'est justement de prouver que l'autre, c'est un Mongol. Si t'as plus de savoir, et si effectivement c'est un Mongol, et ben dans le débat, tu montres que c'est un Mongol. Comme ça, t'as gagné. Tu te barres pas en insultant les gens. Après, si je peux me permettre d'intervenir. Bonjour, monsieur le pape. Salut, le pape. Alors, c'est qui? T'es qui, toi, alors, mais t'es qui, du coup? Le papiste, je vois pas qui t'es. T'es un catholique? Putain. Ouais, donc, du coup, tout le monde n'est pas parfait sur cette terre, hein. C'est pas grave, vas-y, voilà. Si on peut revenir, enfin, moi, ce que j'ai pensé sur le fameux argument de Schopenhauer, qui est finalement une attaque personnelle dégradante, c'est exactement la définition du blasphème, si vous voulez, en fait. C'est-à-dire que, si on réfléchit... Tu es Dieu? Dieu est une personne? Non, mais déjà, est-ce que tu es Dieu? Si jamais je dis Dieu, c'est de la merde, est-ce que tu es Dieu? Ou si je dis Jésus, c'est de la merde, est-ce que tu es Jésus? Non, mais si tu dis par exemple, ma mère, c'est une grosse pute, par exemple. Non, non, je dis... Non, par exemple, je dis Marie est une pute. Dioclo, tout ce que tu veux, tu n'as pas écouté le débat, le gars. Non, mais justement, on va prendre ton exemple. Regarde. Si je dis, parce que ça, on a déjà répondu dans le débat à cet argument. Voilà. Mais papy, si je dis que Marie est une pute, est-ce que j'insulte ta mère? Attends, papiste. Ouais. De quoi? Si je dis que Marie... Attendez. Est-ce que, Cassis, tu peux recontextualiser? Pardon, est-ce que tu peux recontextualiser comme ça, c'est clair? Faudrait malheureusement expliquer.
Bah, en fait, il est parti pourquoi? Bon, j'ai pas suivi. Il y avait. Attends. Parce que c'était une accumulation, mais c'est pas. En fait, sur le plateau TV, à un moment donné, cette question, on y a répondu, papy. On y a répondu. On a donné la différence entre les droits des hommes, d'accord, des humains, que pour que les gens aient des droits et puissent avoir des droits, effectivement, bah, faut pas donner des droits à la religion, parce que donner des droits à la religion, bah, ça retire forcément des droits aux humains. Le droit, par exemple, de s'en moquer. Voilà. On n'a pas le droit de se moquer des individus parce que les individus sont des personnes, des identités qui peuvent porter plainte. Tu comprends? Allah, Dieu, la Bible, Jésus, ce ne sont personnes. Ils n'ont pas de valeur juridique. Ils n'ont pas le droit de porter plainte parce qu'ils n'existent pas. Tu comprends? Mais au-delà du droit de la critiquer, le droit de la quitter. Oui, mais il n'y a pas de problème avec la... On n'a pas le droit de quitter une religion si ce n'est pas les droits de l'homme qui nous donnent ce droit. Et ça, tant que vous ne pouvez pas le comprendre, vous n'allez pas l'accepter. Oui, Adela, je peux faire une parenthèse? Oui, juste une parenthèse. Concernant le blasphème, le blasphème, il fallait le faire dire à Divisio parce qu'il est quand même avocat, il devrait le savoir. Blasphème dans le droit français n'existe pas, car c'est un terme religieux. De ce fait, il n'y a aucun droit au blasphème ou pas droit au blasphème. Ça n'existe pas dans le droit français. Et Divisio, normalement, en tant qu'avocat, il aurait dû le savoir. C'est ballot. Le blasphème, ça fait partie de la liberté d'expression. Oui, Zoklo, oui. Oui, mais c'est si vous voulez, c'est le problème, en fait. Zoklo, t'as été signalé, remonte. Vas-y, papiste, on t'écoute. Ouais, mais je disais que le fond du problème, c'est ça, c'était pas... Enfin, parce que là, le débat, c'est sur les droits. Bon, lui, il est en plus, il est dans la partie les droits, mais c'est justement... Enfin, c'est intéressant comme débat. Mais moi, j'étais déjà intervenu de toute façon avec Cassius, Amir et Jack le Fou. J'étais monté. Bon, j'étais pas resté trop longtemps. Mais sur justement, si on peut en parler sur les droits de l'homme, si vous voulez. Attendez, je pense que vous avez toujours pas compris. Je vais remettre l'introduction comme ça, on voit de quoi on parle. Il est compliqué d'allier au XXIe siècle foi et modernité. Le capitalisme mondialisé et la République des Lumières mettent tous leurs moyens pour que tous cessent de croire. Pourquoi de plus en plus de personnes quittent la religion? L'homme peut-il vivre sans foi? Est-elle désuète en 2024? Est-ce que l'absence de spiritualité crée l'inversion des valeurs? À ces questions répondront Cassius Ledi, lanceur d'alerte, Amir Apostat et Adela Apostat aussi, et anciens musulmans. Ils seront face à Maître Divisio, grand maître